Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo avec des astuces lorsque l'on perd de la motivation. Pour essayer de se remotiver, de retrouver un petit peu le goût des choses quand on sent que c'est en train de diminuer et qu'on n'a plus tellement envie. Alors, plusieurs petites choses que je vous propose de mettre en place. Eh bien, la première, si c'est sur un projet, par exemple, que vous avez commencé, une formation que vous avez intégrée, donc de votre choix, et pour laquelle vous commencez à ressentir une baisse de motivation, parce que c'est un petit peu difficile, c'est plus compliqué que ce que vous aviez prévu, il y a des obstacles que vous n'aviez pas envisagés, il y a peut-être une vie à côté qui commence à être un peu plus compliquée que ce que vous pensiez, etc. etc. Des mauvais résultats qui font que vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas suivis des résultats que vous attendiez. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent faire qu'à un moment donné, on se demande ce qu'on fait là et qu'on perd la motivation. Si c'est dans ce cadre-là, posez-vous, prenez un temps pour vous poser et vous rappeler pourquoi, à la base, vous avez intégré ce projet, vous avez intégré cette formation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi d'aller vers ce projet, d'aller vers cette formation? Rappelez-vous le moment où vous avez fait ce choix. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui, justement, vous motivait à faire ce choix-là? Rappelez-vous, par exemple, si c'est une formation, le premier jour où quand vous êtes allé vous inscrire, la première fois que vous avez passé le pas de la porte de ce centre de formation, que vous avez découvert votre nouvel environnement d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous avez envisagé l'avenir? Pourquoi est-ce que cette formation, ce métier, ce projet vous tenait tellement à cœur? Comment vous envisagiez de l'utiliser plus tard? Rappelez-vous, en fait, prenez un moment pour vraiment vous rappeler toutes les choses concrètes qui vous ont poussé vers ce projet, cette formation, ce métier, etc. Si en vous rappelant de toutes ces belles raisons, vous retrouvez un peu de la motivation, vous dites oui, là c'est bon, effectivement, c'est pour ça, j'y crois toujours. Alors vous allez retrouver la motivation nécessaire pour vaincre les obstacles et vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je mets en place pour surmonter cette difficulté que je suis en train de rencontrer et qui me démotive. Encore une fois, n'oubliez jamais qu'à partir du moment où vous voyez quelque chose de positif, alors vous donnez à votre cerveau la possibilité de trouver des solutions pour ce qui se passe plus mal. Si vous vous concentrez et que vous focalisez sur tout ce qui va mal, alors vous mettez votre cerveau dans une boucle de « on s'en sortira jamais » et donc il ne trouvera pas de solution. Donc prenez un moment. Si par contre, quand vous prenez ce moment-là, que vous vous rappelez pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans et que ça ne vous parle plus, non, parce que j'ai vécu ça, ça, ça et ça qui m'ont fait finalement revenir sur mes premières envies, mes premières raisons de motivation. Je ne ressens plus cette même énergie, je ne ressens plus le même désir, la même envie. Ces raisons-là me paraissent désuètes, elles ne me ressemblent plus, j'ai évolué, etc. Alors c'est pas plus mal non plus parce que ça permet de vous dire « Ok, maintenant je fais quoi? Est-ce que je vais quand même au bout, au risque de finalement aller vers quelque chose qui ne me correspond plus? Ou est-ce que j'en profite pour me poser les bonnes questions et me dire est-ce qu'il faudrait que je me réoriente? Est-ce qu'il faudrait que je change de projet? Est-ce qu'il faudrait que... Quoi? Qu'est-ce que je change dans ma vie pour finalement aller plus vers quelque chose qui me ressemble? Donc ça peut être la première des choses. Ensuite, si c'est par exemple parce que vous avez l'impression de travailler beaucoup, et qu'il n'y a pas de résultat, et que donc vous vous démotivez parce que vous dites ça sert à rien, j'arrête pas de bosser de plus en plus, et ça sert juste à rien. Eh bien, prenez un moment pour vous dire, et si je bossais moins? L'idée n'est pas forcément de travailler plus, mais de travailler différemment. Donc ça peut être soit éventuellement changer de méthode de travail, soit par exemple faire des séances plus courtes, avec un peu plus de pause,
C'est de ne pas oublier de vous faire des petits objectifs, peut-être pas de se dire « Ok, là maintenant il faut que je travaille pour arriver à cet objectif-là ». Mais ok, cet objectif-là, je vais mettre du temps, mais du coup, quels sont les mini-objectifs que je mets au milieu avant d'y arriver à cet objectif final? Donc des petits objectifs intermédiaires qui vont redonner de la motivation parce que ça va être des objectifs réalisables, réalistes. Donc ce sera vos petites marches. À chaque mini-objectif réalisé, on s'auto-félicite, on est fier de soi parce qu'on a gagné une marche. L'exemple tout simple, c'est j'ai 6 de moyenne, je veux arriver à 15. Eh bien, je commence par me dire comment je fais pour arriver à 8. Et quand j'ai 8, wow, trop bien, j'ai gagné 2 points. Et je pourrais peut-être arriver à 9, 9,5, 10, et ainsi de suite. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez du coup atteindre. Et donc, la motivation, vous arrivez à l'entretenir. Voilà, des petits points très simples, c'est se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on s'est lancé dans ce projet, dans cette formation. C'est se mettre des petits objectifs réalistes et réalisables, le principe des petites marches. S'auto-féliciter à chaque petite marche franchie. Et faire peut-être un peu plus de pauses et se récompenser à l'issue de chaque pause pour revenir ensuite sur le travail avec le cerveau reposé, frais et dispo et qui a un petit peu plus envie. Voilà pour ces petites idées à mettre en place pour vous remotiver quand ça redescend. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à venir raconter en commentaire toutes vos expériences sur vos démotivations, la manière dont vous avez réussi à vous remotiver. Vos petits trucs et astuces aussi éventuellement à partager. Voilà, je vous souhaite un très bon entraînement à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Merci beaucoup.